Heureuse de vous retrouver, je vais attendre vos arrivées, j'espère que vous allez tous bien. Quelle semaine en France! Bonjour à tous, j'attends vos arrivées. J'espère que vous allez tous bien, que tout s'est très bien passé pour vous dans vos villes respectives. Bonjour à tous, coucou Giuseppe. Bonjour René, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce live un petit peu inédit parce que vu ce qui s'est passé en quelques jours en France, c'est assez incroyable. Donc éteignez vos télés les amis parce que vous avez compris depuis des mois que l'on vous rabâche des choses qui sont totalement fausses. Les médias ne sont absolument plus crédibles, c'est une certitude. Vous avez des yeux pour voir ce qu'il se passe et c'est l'inverse de ce qui vous est annoncé. Donc on va voir les infos, on va voir les manifs, on va voir ce qui se prépare. Je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé les vidéos de leurs villes respectives, ainsi que des toutes petites villes de France. Bravo à tous. C'est incroyable cet élan qu'il y a. Et ne croyez pas que ce sont uniquement des antivax qui se retrouvent dans la rue. C'est totalement faux. Beaucoup ont fait des interviews et il y a des vaccinés, les amis. Et oui, l'État tente de vous diviser. Je le disais depuis des mois et des mois par maintes pratiques. Eh bien, non. Nous allons rétablir la vérité. Il y a des gens qui sont vaccinés dans la rue et des gens non vaccinés. Et c'est tout à fait le droit de l'être humain. Je remercie tous les Sherlock, tous les Modo, tous les Anon et vous, soldats digitaux, qui faites un travail incroyable de recherche et qui nous donnez tant d'informations pour donner la vérité. Parce que nous ne l'avons plus du tout dans les médias, c'est une certitude. Alors je le répète, éteignez vos télés et regardez ce qu'il se passe, recherchez l'info et vous savez bien qu'elle est complètement différente. L'État est en panique puisqu'ils essayent de s'assembler avec le PS, le LR, enfin c'est du grand n'importe quoi. On est en panique les amis et ils ont bien raison d'être en panique. Donc c'est parti pour les infos, je vous embrasse tous. On discutera après si vous le souhaitez et diffusez la vraie info. Alors, le New York Post du 13/7/21. Facebook aurait licencié 52 employés qui ont été surpris en train d'espionner les utilisateurs. Military.com du 14/7/21. Le candidat à la tête des achats du Pentagone se retire au milieu d'une enquête. Et oui, c'est une démission. New York Post du 15/7/21. Le guitariste de Cendrillon, Jeff Labarre, est décédé à 58 ans. Et il y a énormément de décès. Alors, Bucarest est arrivé l'armée par hélicoptère et avion. On vous avait mis la vidéo. Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique, Russie, des USA, des inondations partout, comme vous pouvez le constater. Nous vous avons mis beaucoup d'informations à ce sujet. Le pape l'avait annoncé, et oui, souvenez-vous, je vous l'avais dit en live, eh bien, il craignait un déluge. Étonnant, j'avais donc tilté sur cette information. Eh bien, c'est quand même une drôle de coïncidence. EQ nous dit que c'est biblique. Belgique, des messages d'alerte reçus pour les Belges sur leur téléphone portable et ce sont des tests EBS. Alors, un premier code qui était le 346 égale POTUS égale Trump. Et il y avait les lettres WRWY qui veut dire armée, qui veut dire que l'armée est prête et arrive dans certains pays. Le Parisien du 15/7/21. Pays-Bas, le journaliste Peter De Vries est décédé. Breitbart du 15/7/21.
le gouverneur de l'Ohio, Dewey signe un projet de loi interdisant aux écoles d'imposer les vaccins contre le coronavirus. Alors je vous le redis les amis, si vous voulez savoir exactement ce qui va se passer dans le futur, regardez ces États-là, que ce soit la Floride, le Texas, l'Ohio, regardez et vous verrez qu'ils n'appliquent pas du tout la politique de Joe Biden ni de tous nos élites en France. Fox News du 15-7-21. Biden accueillera Merkel à la Maison-Blanche, c'est fait alors que la chancelière allemande se prépare à quitter ses fonctions. Alors, les manifestations de France, il disait minorité, anti-vax, réfractaire et tous les adjectifs qualificatifs comme ils l'ont fait pour les Gilets jaunes. Les Français et Françaises ont été dans toutes les rues de France, même les petits villages. Et comme dit Q, rien n'arrêtera ce qui vient. Le peuple reprend le pouvoir, la liberté, sa souveraineté. Bravo à tous. Nous attendons les confirmations des prochaines dates et elles vont être nombreuses et elles vont suivre les unes après les autres. Le DS peut raconter ce qu'il veut, les Français ne sont pas aveugles. Et oui, chacun voit ce qui se passe. Il est révolu le temps du contrôle mental par les médias de propagande. Ils ne marchent, eux, plus dans la rue, ça c'est une certitude. Merci à tous, toutes les petites villes, les grandes villes, c'est historique. L'Europe est dans la rue. D'autres pays tels que Cuba, Grèce et d'autres se préparent. La gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple n'est pas une utopie, vous êtes en train de le préparer. Tout politique n'est plus crédible et appartient au passé. Le peuple français gouvernera. Éteignez les télés, vos télés une fois de plus. Ils annoncent 114 000 manifestants. Eh bien, selon un comptage indépendant qui a été fait, vous étiez plus d'1 million en France. Donc, rajoutez systématiquement à leurs annonces un zéro, que ce soit sur les médias de propagande, dans les journaux ou sur YouTube. On vous le dit depuis des mois et vous pouvez le constater. Nous ne vous avons jamais menti. New York Post du 17-7-21. Les hauts responsables de Biden croient maintenant à la théorie des fuites de laboratoire Covid-19, les amis. Eh bien, nous n'avons même plus de théorie de complot à défendre puisque tout ce que nous annoncions est vrai. Just News du 17-7-21. Trump dit que les gens seront choqués par les preuves de fraude présumées en Arizona et en Géorgie. Fraude électorale. Souvenez-vous, Castaner l'avait annoncé. Il disait qu'il y avait eu ingérence aux USA. Rendez-vous compte de l'importance de cette annonce qui n'est pas passée inaperçue. Le courrier du soir du 18-7-21. Manif spectaculaire contre le pass sanitaire. La révolte est déclenchée. Si elle dégénère, Macron est foutu, dit le journal. RT France du 18-7-21. Grèce. Mykonos, la musique interdite à cause d'une recrudescence de Covid-19. On a l'impression que c'est de la provocation de jour en jour, d'heure en heure. Le Figaro du 18-7-21. Passe sanitaire. Seuls les grands centres commerciaux seront concernés, annonce Bruno Le Maire. En Chine, faites vos recherches. Les gens ne peuvent plus aller faire leurs courses dans les magasins sans passe sanitaire, ce qui veut dire qu'il manque de nourriture.
Donc, ceux qui n'ont pas de passe sanitaire seront interdits dans les grands centres commerciaux de 20 000 m², puis ensuite ils nous annonceront de 10 000 m², enfin pour nous réduire à ne plus avoir de nourriture. Voilà ce qui nous attend. Nous le disions depuis des mois avec beaucoup d'alerteurs, personne ne nous croyait, on nous traitait aussi de complotistes. Eh bien, c'est en marche et ça va aller très vite. Donc, les amis, il va falloir réagir. Nous attendons des dates de manifestation. Alors moi, je n'appellerai pas ça une manifestation en France, j'appelle ça un soulèvement. C'est le soulèvement du peuple, c'est la révolution. C'est historique, ça fait partie aussi de notre histoire. Nous vivons des jours très sombres dans notre pays et dans le monde entier. Et vous verrez que cela sera inscrit dans nos livres d'histoire. Donc nous attendons les dates. Valeur actuelle du 18-7-21, Châteaulin. La permanence de Richard Ferrand, investie par des anti-vaccins. Ils ne pourront plus marcher dans la rue, c'est ce que disait Q. C'est vrai, une fois de plus. Les anones, je ne peux pas vous donner de message des anones actuellement parce que eux discutent par code et aussi en morse, ce qui veut dire que je ne dois pas relayer leurs infos. Code 38, le calme avant la tempête, et c'est exact. Alors ça concerne les États-Unis, mais ça concerne le monde entier. Il va y avoir les révélations sur les fraudes électorales et ça concerne tous les pays puisqu'il y a eu ingérence étrangère. Que d'événements dans le monde, inondations, manifestations, les pouvoirs en panique, c'est une cocotte minute. Ils veulent nous diviser, alors ne vous divisez pas. Nous sommes des êtres humains qui avons un instinct de survie pour protéger nos enfants. Le grand réveil rassemble la France. Suivez vos convictions, vos sensibilités, votre cœur sait. Vous avez le contrôle, le pouvoir. Je le rappelle, comme je le fais depuis des mois, nous sommes 99%, ils sont 1%. Éteignez vos télés. Le discernement est de mise. Ils ne peuvent plus marcher dans la rue, mais nous, oui, et la tête haute. Patriotes de France, patriotes d'Europe, patriotes du monde entier, des dômes, des tomes. Unissez-vous, soyez solidaires, soyez dans la bienveillance et il faut être pacifique. Nous vous donnerons les dates des futures manifestations. Nous savons par des alerteurs de pays tels que la Belgique, tels que l'Italie, tels que l'Allemagne, tels que l'Angleterre, tels que les DOM, les TOM, le Canada, les USA, que des manifestations vont arriver qui ne sont plus, à mon sens, des manifestations, mais une révolution. Je vous rappelle que c'était noté dans le plan et qu'effectivement, nous y arrivons, nous y sommes. Et il y aura forcément des émeutes dans le monde entier. Alors pas de panique, vous savez dans le plan que cela s'arrêtera très vite, sera tout de suite repris par des forces spéciales pour vous protéger. Voilà les amis, diffusez l'information. Je vous remercie tous pour la confiance que vous avez en nous depuis des mois. J'ai été très émue par tous ces gens qui sont sortis dans la rue, aussi bien vaccinés que non vaccinés. De toute façon, on est tous des êtres humains. On a un cerveau et on s'en sert. Nous ne gobons plus du tout ce que les médias racontent. C'est à la vue de tout le monde. Q disait qu'il fallait voir pour croire. Une fois de plus, Q avait raison. Voilà, je vais regarder ce que vous avez à dire, si vous avez des questions. Et je vais les dire à haute voix. De rien, Élise, je vous embrasse très très fort de partout où vous vous trouvez. On a des Belges,
Coucou Sophie, je t'embrasse très fort et tous. Je vous embrasse très très fort. Alors, je ne sais pas vous, mais nous, on a un temps incroyable et je crois que c'est dans toutes les régions puisqu'il y a des inondations. Il y a 2 jours, c'était des trompes d'eau et aujourd'hui, nous avons 37 degrés. C'est presque insoutenable. Donc voilà, j'espère que vous, eh bien, vous supportez la chaleur ou la pluie. Et nous sommes de tout cœur avec les personnes qui ont été sinistrées, bien sûr, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, aux États-Unis, en Belgique. Nous sommes de tout cœur avec vous, nous vous embrassons et nous vous soutenons, bien sûr. À quand la victoire, Magali? Alors, je vais le répéter, hein, je pense que j'ai pourtant été claire depuis des mois. Je comprends votre impatience. Il n'y a pas de date dans le plan. Voilà, je ne peux pas vous donner de date dans le plan. Je m'efforce de rechercher, de décoder et de vous donner un maximum d'informations. Cela dit, souvenez-vous, Mike Landon, euh, une personnalité très proche de Donald J. Trump, a annoncé eh bien, que le 10, le 11, le 12 août, eh bien, il y aurait des révélations. Donald J. Trump a annoncé qu'il reviendrait, mais qu'auparavant, il rétablirait la vérité. Mike Landon, précédemment, nous a annoncé que Donald Trump serait réintégré le 13 août 2021. Alors, nous verrons bien. Moi, je le répète, je suis comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc, nous verrons bien. Mais ça peut vous donner à peu près une échéance. Merci pour vos cœurs, vos bisous infiniment. Alors, le pass sanitaire instauré dans certaines grandes surfaces en Gironde. Je comprends. Alors, on est tous vainqueurs. Guy, coucou Guy du Québec. Mais oui, nous avons déjà gagné. Parce que lorsque nous disions que c'était le grand réveil, eh bien, il n'y a qu'à regarder en France le nombre de personnes dans les rues à réclamer cette liberté qui n'en peuvent plus de cette dictature. Ils ont beau être choqués dans leurs médias, eh bien, moi, je vais vous dire, c'est eux qui nous choquent à longueur de journée avec leurs annonces, puisque nous vivons des restrictions de jour en jour. Mais tout ça, nous le verrons parce que je pense qu'un jour, ils seront jugés. Et ça ne saurait trop tarder, les amis. Donc, eh bien oui, il y a plus d'1 million de personnes en France qui sont sorties dans les rues. Et ce n'est que le début, les amis. Ça va s'accentuer de jour en jour. Des dates vont arriver. Et ils n'auront d'autre choix que de quitter le gouvernement ainsi que tous les politiques qui sont complices, bien sûr, parce que pas un ne le dénonce, à part une seule qui est la pauvre, va se faire virer apparemment. Donc voilà les amis. Je déplore quand même lorsque je regarde un peu tout ça. Certains s'approprient eh bien, cette révolution, c'est-à-dire des politiques qui appartenaient aux autres politiques, hein, eh bien, ils viennent pour eh bien, faire de la récupération politique. Je préfère vous le dire, hein, je vais être très claire, je le disais depuis des mois, les Français ne voudront plus de vous aussi. Non seulement ils ne veulent plus eh bien, de tous ces politiques, mais ils ne veulent pas non plus de vous. Il va y avoir une gouvernance par le peuple, pour le peuple, et ça va être complètement différent. Je pense que maintenant vous comprenez mieux ce qui va se passer et ce que j'expliquais depuis des mois. Eh bien, ça va être un monde totalement différent. Nous sommes en train déjà de le construire. Au Québec aussi. Alors, je sais qu'au Canada, il y aura aussi des manifestations qui seront à venir parce que, eh bien, je regarde, j'ai beaucoup d'informations sur le Canada. Ils vont aussi vous imposer le pass sanitaire, hein. Ça va être très proche, ça va être annoncé. Donc le Canada aussi, je suppose que nos amis canadiens ne vont pas non plus accepter cela, bien évidemment.
Attention à l'opposition contrôlée, nous dit Myriam. Tout à fait, il y en a énormément, je vous le dis depuis des mois. Attention à qui vous suivez. Certains, certains s'accaparent un mérite, ou certains s'accaparent des manifestations, ou certains eh bien, crient tout le temps haut et fort. Attention à ces gens-là, les amis. Au pire, je me planquerai dans les égouts. Merci à Sou Mohamed. Merci pour vos fleurs, vos cœurs, vos bisous. Alors, quel recours pour les soignants, s'il vous plaît? Je vous l'ai mis sur VK et je vous l'ai mis aussi sur Gutter. Vous avez un acte de saisine qui peut vous protéger. Je vous l'ai mis, vous regardez, c'est sur Infogouv, hein, tout le monde peut l'avoir. Hein. Eh bien, vous faites un acte de saisie justement parce qu'en fait, ils vont, je pense, hein, dans la logique des choses, on verra, peut-être que je m'avance, hein, nous verrons bien. Ils veulent donc, eh bien, licencier les gens qui refuseraient, les soignants et d'autres, hein, les pompiers, enfin certaines professions. Eh bien, ils veulent les sanctionner par un licenciement, je suppose, et donc ce serait un licenciement pour faute grave. Eh bien, vous avez cette procédure qui est un acte de saisine directement adressé au juge qui va en fait bien constater qu'il n'y a pas donc eh bien, une faute grave et en fait requalifier votre licenciement, ce qui pourra vous permettre, puisqu'il sera un licenciement sans cause réelle et sérieuse, vous pourrez avoir droit au chômage, les amis, parce que sinon, eh bien, vous n'aurez pas droit au chômage. Donc, vous avez cette possibilité, je vous l'ai mis sur VK, faites défiler dans mon fil d'actualité et cela peut vous concerner. Oui, Patrick Tavel. Alors, avez-vous des questions, les amis? Merci. Bisous de Saint-Étienne, bisous à tous. Ça va leur coûter cher, nous dit Assou, effectivement. Effectivement. Alors, j'ai envoyé un mail à Divisio avant de voir que c'était un fuck. Qu'est-ce que je risque qu'ils aient juste vos coordonnées, ne vous inquiétez pas. En fait, je suppose, hein, si on analyse, moi c'est mon analyse, ça n'engage que moi, je suppose qu'ils veulent récupérer les adresses mail pour faire un listing, pour savoir qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Parce que je vous rappelle qu'il y a le secret médical et qu'on ne peut pas normalement divulguer cela. Coucou Fernando, coucou à tous. Excusez-moi, je bois, j'ai très chaud. Comment va-t-on savoir que nous sommes libérés, Bernard? Eh bien, écoutez, c'est prévu dans le plan. Il va y avoir des émeutes et des forces spéciales vont être actives pour arrêter ces émeutes et pour protéger le peuple. Dans n'importe quelle circonstance, ce qui est annoncé par Q et dans le plan de Q et dans les drops de Q, c'est que le peuple sera toujours protégé. Donc, vous le saurez. On nous parlait en fait de sirènes. Il y en a eu en Allemagne. Il y a eu les inondations. Soyez attentifs à cela. Vous pouvez recevoir des messages d'urgence sur vos téléphones, des EBS. Croyez-moi, vous allez savoir quand un pays sera libéré, c'est-à-dire que, eh bien, normalement, l'armée prendra le pouvoir et le gouvernement sera normalement arrêté. Ça se passe déjà dans d'autres pays. Hein. Alors, Sandrine, je peux pas. Je peux pas le faire en même temps que... Elle me demande de la rajouter, je ne peux pas, je peux pas le faire en même temps que je fais le live. Alors. De rien, Bernard, de rien, de rien.
Bon courage à vous Magali, vous êtes formidable, soyez prudente, vous et vos proches, merci. C'est pour ça que je ne me trouve pas en manifestation, c'est pour ça que je reste en retrait par rapport à tout ça, parce que vous savez que en tant qu'alerteur, dès l'instant que vous dites la vérité, et je dis bien la vérité, hein, pas des fake news, eh bien nous prenons énormément de risques depuis des mois et donc je ne vais pas me mettre plus en danger, c'est évident parce qu'ils nous attendent au tournant, c'est évident aussi. Je rappelle que nous sommes une chaîne d'information, que nous relayons eh bien, les informations, que nous sommes dans un état de droit et que nous avons le droit de nous exprimer. Et oui, c'est dans les articles de loi. C'est même primordial dans notre pays, voyez-vous. Nos anciens se sont battus pour cela. Donc voilà les amis. Merci Guy, vous met le lien de mon nouveau compte Gutter. Alors oui, il m'est arrivé une mésaventure, mais comme à beaucoup, on a tenté de pirater mon mail, mon mot de passe. Bien sûr, ils n'y sont pas parvenus, hein, parce que je suis quand même entourée d'Anonymous, donc c'est un peu bête. Mais j'ai par précaution fermé ce compte parce que je voulais vous protéger, me protéger. J'ai donc créé un nouveau compte Gutter. Alors abonnez-vous vite parce que comme je vous l'annonçais précédemment, il va y avoir des blackouts, c'est annoncé. Certaines plateformes vont fonctionner, d'autres ne fonctionneront pas. Et j'imagine que vous comprenez bien que certaines plateformes sont ciblées puisque ça a été annoncé dans les codes, dans les drops, tels que toutes les plateformes classiques du DS, telles que Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et toutes celles-ci. Voilà les amis. Alors, QAnon sont là et ils laissent faire Emilia. Il y a tout un processus que j'essaye d'expliquer depuis des mois et il faut le comprendre. Lorsque je donne les drops, c'est pour vous donner des indices et pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Dans les drops, il n'a pas été une semaine sans qu'on nous dise il faut voir pour croire. Il fallait montrer au public ce dont ils étaient capables, ce nouvel ordre mondial. Et vous le voyez, ça s'accélère. Pourquoi? Parce qu'ils sont en panique, parce qu'ils sentent que les peuples vont se révolter et qu'ils ne vont pas gagner. Ils le savent, vous le savez. Et voilà les amis. De rien, je vous embrasse tous. Moi, je suis très fière de tous. Merci infiniment pour toutes vos vidéos. Pour les prochains jours où vous avez des choses qui se passent dans vos villes, dans vos communes, n'hésitez pas à nous envoyer à moi, à nos Sherlock, tels que Alex, Véro, Sophie, Guy, enfin tous nos Sherlock. N'hésitez pas à envoyer vos vidéos pour que nous puissions les diffuser et montrer la réalité de ce pays. La force avec vous. Merci à tous. Merci infiniment. J'ai pas le temps, ça passe trop vite. Oui, je vous informe, on a été informé par un monsieur que j'apprécie beaucoup qui informe, qui fait des petites vidéos. D'ailleurs, j'ai posté sa vidéo. Comme il nous expliquait qu'il avait vu ce qui se passait en France, eh bien, il voulait faire un appel aux Belges et croyez-moi, il va y avoir de la résonance à cela. On vous embrasse très fort, amis belges, amis allemands, amis anglais, enfin amis européens. Eh bien, l'Europe va enfin servir à quelque chose, les amis, c'est à se réunir. Et oui, et ça va être pour une révolution européenne. Alors les routiers, je l'ai annoncé il y a quelques jours, je vais vous le dire, je crois que c'est à partir du 15 août. Voilà, je vous le donne. Les routiers appellent à la grève à partir du 15 août 2021. Donc la France serait bloquée à partir de 2021, le 15 août. Il y a aussi d'autres appels, le lundi 26 juillet. Appel à la grève de tous les soignants et de tous les pompiers. Mais nous allons avoir d'autres
d'autres annonces parce que comme ils accélèrent et que maintenant on ne peut plus aller dans les magasins, hein, ben oui, je pense que, eh bien, ça va vite arriver. Ça va faire mal, oui, oui, ça va secouer, hein, c'était prévu. Et on y est, les amis, hein. En plus, avec toutes les infos que vous avez aux USA sur les révélations de Jeffrey Epstein, de Cuomo. Regardez, un agent du Pentagone vient de démissionner. Il n'y a pas de hasard, il n'y a plus de hasard, il n'y a plus de coïncidence avec tout cela. Le 15 août, oui, Yassou, tout à fait. Grève des camions, oui, tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, quand je vois le monde sur les plages, on a l'impression qu'ils ne sont pas concernés. Bah écoutez, venez sur la Côte d'Azur voir, on n'a jamais eu aussi peu de monde. Je le disais, je l'ai montré dans mon reportage à Cannes. Personne. Nous n'avons jamais vu la Côte d'Azur vide. Donc attention, je le répète, aux images qui sont véhiculées, aux infos qui n'en sont pas, mais de la désinformation. Voilà, il faut faire vos propres recherches, mais je vous le dis encore une fois, hein, éteignez vos télés, vous n'aurez pas la vérité, vous n'aurez pas l'info. Et vous le savez, vous l'avez compris parce que vous étiez si nombreux dans la rue le 17, hein, et oui, Q, et bien que ce n'est que le début, les amis. En Normandie, les plages sont occupées. Ah, d'accord. Merci pour vos cœurs, vos pouces, vos fleurs. Merci infiniment. Pas compris la question, Nathalie. Je n'ai pas compris. De rien, Farida. Alors, le 21 juillet est annoncé en fait un rassemblement devant l'Assemblée nationale à Paris, les amis. Et oui, ça va bouger, hein. Là, on est parti, si vous voulez. La cocotte minute, elle est là depuis des mois, hein, même des années. La cocotte minute va s'ouvrir, va laisser s'échapper l'air, hein. Et oui, 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 il fallait bien qu'à un moment donné, je le rappelle, le 21 juillet, eh bien, un rassemblement, à mon avis, ce n'est plus un rassemblement, ça va être grandiose, eh bien, est prévu devant l'Assemblée nationale. Regardez, Richard Ferrand, lui, eh bien, son local a été investi et je pense que ce n'est que le début. Assou. Alors, je regarde hein, ce que vous me dites. Alors, le 21 juillet aussi prévu une manif à Toulouse. Alors, écoutez, là, je vais noter tout ça. Parce que je pense qu'on commence à avoir vraiment des dates et que ça va être national, hein. Je ne vois pas d'autres possibilités parce que les gens ne vont pas se laisser faire quand même, hein. Parce que imaginez que si vous ne pouvez plus aller dans les magasins, plus de nourriture. Donc on est condamné à mourir. Là, on en est là. C'est ce qu'on nous annonce quelque part, hein. Alors ça démarre par 20 000 mètres carrés et puis après ça sera 10 000, puis 5 000. Regardez ce qu'ils nous ont fait pendant les confinements. Et oui. Donc je pense que ça va être eh bien, la Révolution française, hein. Ce n'est qu'un constat, hein. Je n'appelle à aucune violence, à rien du tout. C'est un constat. Bordeaux aussi. D'accord. Alors on a Toulouse, on a Bordeaux, on a Paris devant l'Assemblée nationale. Est-ce que quelqu'un sait pour d'autres villes? De toute façon, on aura les vidéos.
Merci Assou. Et ça s'appelle une révolution. On appelle un chat, tout à fait. Je n'ai pas vu le nom de la personne qui dit ça. Oui, oui, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, hein, qu'il n'y a personne dans les rues, qu'il ne se passe rien en France, et que ce sont les anti-vax contre les vaccinés. Tout est faux. Rajoutez un zéro, hein, aux chiffres qu'ils ont donné, je vous assure, minimum, hein. Pareil pour tous les lives, hein, que vous voyez, rajouter des zéros. Comme ça, vous serez plus proche de la vérité. Et il faut appeler un chat, effectivement, ça s'appelle une révolution. Oui, oui, tout à fait. Il y a les petits commerçants, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Qu'on salue, hein, tous ceux qui ne sont pas des collabos, qui ne demandent pas de passe sanitaire. Parce qu'il faut quand même le rappeler, beaucoup d'alerteurs vous le mettent, c'est complètement illégal. Un commerçant ne peut pas vous demander ce genre de choses. C'est contraire à la loi, renseignez-vous, vous avez suffisamment de textes de loi qui circulent, c'est totalement illégal. Vive le changement, vive la liberté. Tout à fait, les amis. Where we go one, we go all. Quand Q vous disait que ce n'est pas un slogan Where we go one, we go all, là où nous allons un, nous allons tous, c'est que Q avait tout prévu. Tout à fait. J'embrasse très fort les gilets jaunes. D'ailleurs, nous sommes tous gilets jaunes à la base, hein. Moi, je me souviens où toute la France était quand même dans la rue, où là aussi, ils vous annonçaient des chiffres totalement faux. Eh bien, je suis désolée, c'est pas parce qu'on porte un gilet jaune, je veux dire que, voilà, on vous met une étiquette. C'est comme tout en France, ils adorent ça, complotistes, anti-vax, gilets jaunes. Ah, ils adorent, ils adorent. Nous aussi, on devrait leur coller une étiquette. Oui. Mais bientôt, elle sera collée l'étiquette. Il faut péter les passes, pourquoi pas. Il n'y a pas que le 15 août, hein, j'ai annoncé d'autres dates. Le 21 juillet, les amis, on est le 18, dans 3 jours. Manifestation apparemment dans pas mal de villes. Est annoncé Toulouse, Bordeaux, Paris devant l'Assemblée nationale. Et je suppose que ça va être partout en France, les amis. Et oui, c'est la Révolution française. Vive Q. Oui, Yassou. Penses-tu que le Conseil constitutionnel va suivre le gouvernement? Ils sont tous complices puisqu'ils ils tolèrent, en fait, ils acquiescent tout ce que fait ce gouvernement. Grève générale à Paris, d'accord, est annoncée, d'accord. Oui. Résistance civile, nous dit-on. Coucou Lolo, gros bisous, je t'embrasse très fort. Manifestation au Québec le 24 juillet est annoncée. Alors, on va voir, hein, je vous confirmerai tout ça sur les réseaux sociaux. Apparemment, au Québec, une manifestation le 24 juillet est annoncée. On ne lâche rien. The best is coming. Yes, Philippe. Boycotter tout pendant un mois et le gouvernement tombe. Tout à fait, Christine. Tout à fait. Les politiques sont tous des corrompus. Oui, Véronique, tout à fait. La Belgique, le 21 aussi. Ok. Et oui, ça va être européen, les amis, apparemment. Et même, ça dépasse l'Europe, puisque le Canada, eux, c'est le 24. La Belgique, le 21. Ils vont tous tomber. Il va faire chaud cet été, tout à fait. Trump l'avait annoncé. Les drops de Q aussi, très très chaud. L'union fait la force. Profitons, grève routier pour tout boycotter. Eh bien voilà les amis, une dynamique qui me semble
Eh bien, dans le plan de Q, qui va aboutir au plan de Q, c'est une évidence. Nous vous avons jamais menti, je vous le rappelle. Attention à qui vous suivez, il y a énormément de profiteurs, mais ça je vous le dis depuis des mois. On va se retrouver, je vais suivre l'info bien sûr, je vais vous faire des décodages bien sûr. Je vous tiens au courant pour un prochain live. On va le faire en fonction des actualités parce que si le 21 est annoncé, eh bien en fait une grève nationale ainsi que européenne, eh bien on va suivre ça de près. J'embrasse tous les alerteurs qui sont consciencieux, qui n'ont pas un ego surdimensionné, qui sont dans la bienveillance. Il y en a très peu, je le déplore. Je remercie tous les Sherlock, tous les modos, tous les soldats digitaux. Partagez partout où vous le pouvez. Parce que ce que vous avez vu dans les rues de France, c'est ce qui se passe depuis des mois sur les réseaux sociaux. Nous sommes bien plus nombreux que ce que vous avez vu dans les rues. Je vous le garantis. Des gens n'ont pas osé sortir. Je suppose que le 21 juillet, ça va être différent. Je vous embrasse tous. Courage à tous. Vive la liberté, vive Q, where we go one, we go all. Je vous embrasse très fort, à très vite les amis.